Showed me how to do exactly what you do. How I fell in love with you. Si tu peux te présenter rapidement. Ouais, alors moi c'est Alice, je suis responsable communication au sein de l'association Planète Urgence depuis 2 ans. Ça fait 5 ans que je suis communicante dans le monde de l'association. Auparavant j'étais dans une autre asso qui s'appelle YMCA, qui est un mouvement de jeunesse mondiale et j'ai fait une école de commerce, donc des études de commerce. Donc si tu es là justement c'est pour nous parler de Planète Urgence. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine de l'association, comment ça s'est créé et comment c'est venu voilà. Alors cette année, Planète Urgence a 20 ans, donc elle a été créée en 2000 et elle a été inspirée par Hervé Dubois qui était à l'époque responsable au sein de Médecins sans frontières et qui s'est rendu compte que les personnes qui ne venaient pas du milieu de l'humanitaire pouvaient avoir un impact sur le terrain aussi. Donc c'est des personnes qui sont parties, c'était pendant la guerre du Golfe, donc ils sont partis rejoindre une équipe d'humanitaires. À la base, on pensait qu'ils n'avaient pas tellement d'intérêt à être là, et au final, on s'est rendu compte que ils avaient des compétences et ils ont permis d'améliorer la logistique en arrière-base. Donc Hervé Dubois a voulu mettre en place ce concept, c'est-à-dire faire partir des personnes qui ne sont pas du métier sur des missions de solidarité internationale, mais cette fois pas dans l'humanitaire. Parce que qui dit humanitaire dit urgence, y a de la famine, des problèmes de conflit, ça peut être des guerres. Et dans ce cas-là, il faut des personnes qui ont des compétences très spécifiques, comme notamment, on pense souvent à un médecin par exemple. Et donc de le faire plutôt dans la partie développement, c'est-à-dire au moment où on construit du développement durable avec les populations. À l'origine, c'était quoi les objectifs? Est-ce que ça a évolué entre-temps? Oui. Voilà. À l'origine, c'était vraiment de la solidarité internationale, donc c'est vraiment l'homme et le développement de l'homme pour qu'il vive dignement dans un environnement préservé. Et en fait, en 2006, il y a eu un tsunami en Indonésie et on s'est rendu compte qu'en fait, on ne pouvait pas parler de l'homme sans parler de l'environnement. Et donc c'est là où il y a tout le développement de programmes de protection de l'environnement, justement en insistant sur le fait que l'un et l'autre sont indissociables et que c'est important justement d'améliorer, de préserver l'environnement de l'homme pour que l'homme puisse s'épanouir. Est-ce que tu peux nous parler des premières missions, sans être dans le détail, mais entre justement 2000 et 2006, ce que vous faisiez et le changement après 2006, comment ça a évolué? C'est tout simple, en fait, on n'a pas arrêté de faire ce qu'on faisait déjà avant 2006. Donc on propose des missions de volontariat auprès de personnes qui ont envie de s'engager. Donc les missions, soit ce sont des personnes qui sont financées par leur employeur, donc qui partent sur leur temps de congé, 2 semaines, soit c'est des personnes qui veulent s'investir un peu plus et qui partent de manière individuelle. Et à cela, donc c'est vraiment en parallèle, à la fois c'est en parallèle et c'est imbriqué. On a l'objectif aussi de préserver les forêts et donc on met en place des programmes de reforestation qui ne sont pas que de la reforestation, c'est également de la partie développement économique des communautés. Voilà, en fait, l'idée c'est une gestion naturelle des ressources et de manière durable, et pour ça il faut que ce soit les personnes qui habitent sur place qui s'emparent du sujet. Vous êtes en partenariat avec les populations locales, vous agissez où? Alors on est toujours en partenariat avec des porteurs de projets, que ce soit d'ailleurs pour le volontariat ou pour la reforestation. L'idée c'est qu'on ne vienne pas et qu'on ne mette pas en place des choses, l'idée c'est que après notre départ, limite on n'a plus d'utilité sur le terrain et qu'on aille ailleurs justement pour mettre en place ce modèle-là. On est donc pour la reforestation précisément, on a commencé en Indonésie, qui est extrêmement important en termes de protection des arbres, parce que les forêts tropicales et notamment la mangrove captent du carbone. Et en même temps, quand on les coupe, elles relâchent plus de carbone qu'une espèce habituelle. Donc c'est extrêmement important de préserver les forêts tropicales. On est également à Madagascar, où là il y a 80% de la forêt primaire qui a disparu. Et maintenant on est au Cameroun. Et au Cameroun, voilà. Donc pour le coup, en termes de reforestation, vous restez sur place
où vous avez l'ambition de mettre en place un accompagnement pour que ça se fasse tout seul et aller autre part, ou vraiment là justement vous restez... Ouais, on bouge tout le temps. En fait, on a des partenaires historiques, mais l'idée c'est pas forcément de rester, c'est vraiment de répondre aux besoins de nos partenaires. Donc on n'a pas un seul projet, par exemple à Madagascar ou en Indonésie, on en a plusieurs. Ça dépend de la région où on est. Donc ça change assez souvent. On a, par exemple, à Madagascar, on a un projet en lien avec l'Union européenne qui s'est terminé en 2019 et où on va assurer une continuité par la suite si c'est possible, qui est lié au bois énergie. En fait, l'idée, c'est, étant donné que la ressource principale utilisée par les habitants est le charbon, donc 90% de l'énergie utilisée, c'est le charbon pour s'alimenter, pour faire la cuisine. On ne peut pas dire du jour au lendemain, arrête d'utiliser le charbon, c'est pas bon, fais plutôt des panneaux solaires, c'est super. Non, il faut rester réaliste. Mais par contre, du coup, on a développé toute une partie économie du bois quand on fait du charbon et la création de fours améliorés, donc des petits fours utilisés pour la cuisine, où là aussi, il y a une économie du bois et surtout, on leur dit coupe plutôt ce bois-là qui met moins de temps à pousser plutôt qu'un arbre de la forêt primaire comme le tapia. Donc vous proposez des solutions réalistes. On va revenir sur... donc moi en m'enseignant j'ai vu qu'il y avait 3 principaux objectifs. Promouvoir le développement local des communautés, protéger les forêts et la biodiversité en danger et sensibiliser à l'environnement. Comment ça marche pour promouvoir le développement local des communautés, un peu le système, et pareil, où vous agissez et l'origine, comment ça vient, qui vous contacte, est-ce que c'est vous qui allez... voilà. D'accord. Alors, promouvoir le développement, ça passe par le volontariat et par le programme de reforestation. C'est pour ça que c'est 3 grands objectifs principaux. Et on a différents leviers d'action. On est présent donc dans 19 pays en tout, 19 pays d'intervention, que ce soit en Amérique latine, en Afrique ou en Asie. Et alors pour le coup, les partenaires locaux, ils viennent nous voir. Mais on peut aussi, on a aussi des délégations nationales qui justement proposent les missions ou proposent des interventions. Donc c'est vraiment aussi d'être ancré au niveau local pour savoir quels sont les besoins. Donc il n'y a pas de modèle spécifique. En fait, on va juste étudier, voir avec le partenaire local ce qui est possible de faire, parce on reçoit quand même des demandes et il faut juste s'assurer aussi que le partenaire, le porteur de projet a déjà un projet construit. C'est-à-dire qu'on ne va pas le construire avec lui, nous on vient juste en appui pour répondre à ses besoins. Et l'idée c'est si on n'a pas un partenaire qui est solide, mine de rien, et qu'en fait on l'aide à créer son projet, si on part demain, est-ce que le projet va être viable ? Pas forcément. Et c'est pas l'objectif du développement. Le développement, c'est de venir en appui et ensuite de repartir et que ça reste de manière durable. Globalement, vous faites un peu tout en même temps. Et ouais. Ce que je veux dire, ces 3 objectifs, vous pouvez les cumuler, ça s'assemble en fait. Exactement. Au final, dans un même lieu. Pour la sensibilisation à l'environnement, ouais. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous sensibilisez les jeunes ? Est-ce que voilà. Ouais. Alors pour la sensibilisation à l'environnement, c'est vraiment à la fois notre petit nouveau et on a eu l'habitude de le faire, mais plus dans nos pays d'intervention et surtout en lien avec notre programme de reforestation, environnement et développement. En Indonésie, par exemple, ça va être de sensibiliser dès le plus jeune âge, donc auprès des écoliers, la reforestation, l'intérêt de replanter, l'intérêt de l'arbre, parce qu'au final, on n'y pense pas, on ne connaît pas forcément. Et donc, ça va être des programmes d'éducation, des jeux éducatifs, des documentaires, de la radio pour sensibiliser. Il y a ça, il y a aussi le fait, on travaille souvent avec les communautés, donc expliquer pour un pêcheur quel est l'intérêt de replanter des mangroves, ça favorise la biodiversité, ça va être aussi la sensibilisation quelque part. Et là, on est assez nouveau, Planète d'urgence, c'est la sensibilisation aussi en France, parce que ça passe pas forcément que dans les pays d'intervention, c'est aussi de sensibiliser nos donateurs.
tous les gens qui nous aident, les entreprises aussi, on a beaucoup de partenaires qui participent à la reforestation. Là, ça va être d'expliquer en fait comment fonctionne la plantation et quel est l'intérêt. Comment vous financez donateurs, partenaires, État aussi comment ça se passe Alors, État, non. Non. Les projets de reforestation, ils peuvent être financés par... ça dépend des projets, encore une fois, par l'Union européenne, donc j'en ai déjà parlé, l'AFD, l'Agence française du développement. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça peut l'être à terme, sauf que quand il y a justement ce genre de subvention de la part de grosses institutions, ça demande aussi du cofinancement. Donc ils ne financent pas totalement le projet et il faut trouver du financement à côté. Et donc on a effectivement beaucoup de partenaires entreprises et des donateurs grand public, donc des particuliers. D'accord. Donc on a vraiment de tout. Par contre, on n'a pas de subvention de l'État. Ça fait du coup 20 ans que vous existez et beaucoup de gens font des dons chaque année et à force ça augmente ou est-ce que... Ça dépend. Ça dépend des ressources. Non, en fait, il y a eu... Planète Urgence a connu une forte progression et une forte expansion, visibilité entre 2004 et 2010. Et ensuite, elle a connu des difficultés. Là, on est plutôt stable, donc c'est plutôt rassurant. Mais du coup, c'est vrai que ce qui est important, c'est de diversifier aussi les ressources, notamment avec la collecte grand public qu'on essaie d'améliorer, d'agrandir, et la collecte entreprise. Combien vous êtes, combien il y a de bénévoles? Et juste avant, voilà, ça vient de revenir, avec depuis 3 ans un engouement et une envie de changer les choses pour les jeunes, est-ce que vous avez pu percevoir quelque chose, un peu plus de bénévoles voilà. Plus de bénévoles, non. Combien on est j'ai essayé de revenir dans l'ordre. Combien on est un peu moins d'une vingtaine à Paris et on est en tout une cinquantaine en comprenant le terrain. Donc on a 7 délégations de personnes qui travaillent pour Planète Urgence, que ce soit pour la partie volontariat ou pour la partie reforestation. Oui, l'engouement. Effectivement, on voit qu'il y a une prise de conscience et une volonté de s'engager de la part des jeunes. On le voit, que ce soit auprès de Planète Urgence ou bien dans les médias, dans l'actualité, etc. Donc c'est vraiment important aussi de prendre conscience, de pas être forcément... Il y a beaucoup de culpabilisation, donc l'idée c'est vraiment de rester positif. Il y a plein de choses qui sont mises en place, donc de rester optimiste. Après, plus de bénévoles, non, pas forcément. Et on travaille plus avec des salariés au quotidien. On a des bénévoles qui nous aident aussi, mais je dirais, on a un réseau bénévole d'une 30aine de personnes. Donc, si quelqu'un est intéressé, comment on peut agir, comment on peut contribuer pour Planète Urgence? Alors, pour Planète Urgence, il y a 2 moyens. C'est donner derrière 3 moyens, en fait. Il y a la partie volontariat. Donc, si les gens veulent s'engager sur un temps donné, que ce soit... on a plusieurs missions de volontariat. Donc, on a du service civique pour les jeunes de 18 à 25 ans sur des missions de 6 mois à 1 an. C'est pas forcément sur la reforestation, mais c'est sur le développement. Donc, ça peut être de tout type, de l'animation... de la communication, vraiment de l'appui pour des personnes, pour des salariés dans le monde entier. Il y a la partie temps. Si des gens veulent être bénévoles, nous aider à Paris, aussi on est ravis d'accueillir toute personne qui aurait envie de s'investir ou de faire connaître Planète Urgence. Et enfin, le dernier moyen, c'est tout simplement de donner. Ça peut être, c'est pas forcément être obligé de donner des gros montants. L'important, c'est que chacun donne à son échelle et en fonction de ses capacités. Et donc, de donner pour la reforestation, pour planter un arbre. On a une opération qui s'appelle 1 euro, un arbre planté, où, comme son nom l'indique, pour 1 euro, chaque euro donne un arbre.
Et donc ça permet aussi de financer les projets évidemment de développement économique. Donc il y a la partie reforestation, mais il y a toujours la partie sensibilisation et appui aux communautés pour générer des revenus. Il y a 4 dispositifs de volontariat. Donc on a le service civique, j'en ai parlé, c'est un engagement, ça remplace le service militaire et c'est un dispositif gouvernemental mis en place par l'État français où ça permet aux jeunes de 18 à 25 ans, pour nous, hein, normalement c'est 16 à 25 ans, mais étant donné qu'on fait partir à l'étranger, on commence à la majorité de la personne, donc de 16 à 25 ans sur des missions de 6 mois à 1 an. Donc il y a plusieurs missions, c'est vraiment sur la motivation et pas sur les compétences qu'on choisit les volontaires. Donc ça c'est pour la première partie. On a aussi le VSI, donc le Volontariat de Solidarité Internationale. C'est un dispositif aussi gouvernemental de l'État. Et l'idée c'est des personnes qui ont acquis des compétences pour le coup et qui ont acquis de l'expérience professionnelle peuvent s'investir pour la solidarité internationale à l'étranger et le dispositif est financé indemnisé par l'État. Ensuite, on a 2 moyens de s'investir, le volontariat, 2 autres moyens. Donc le congé solidaire, les personnes peuvent partir 2 semaines durant leur temps de congé et la mission est financée par l'employeur. Alors soit il y a déjà un partenariat avec Planète Urgence entre l'employeur et l'association et dans ce cas-là, il y a juste un processus de départ mis en place expliqué par l'employeur. Soit c'est pas le cas, vous pouvez toujours demander à Planète Urgence de préciser votre employeur et Planète Urgence reviendra vers l'employeur pour savoir s'ils sont intéressés pour mettre en place ce dispositif. Il y a ça et enfin il y a les missions solidaires. Donc ça c'est les personnes qui auraient envie de s'engager durant de 2 semaines à 4 mois, donc sur des missions que ce soit courtes ou longues. Et là c'est vraiment financé par le volontaire lui-même, tout simplement parce qu'on n'a pas de subvention de l'État pour ce type de mission. Ensuite les missions elles sont encadrées pour qu'il y ait une sécurité assurée pour le volontaire. La personne est prise en charge dès qu'elle arrive dans le pays. Il y a le transport, la nourriture, le logement compris. Donc ça, évidemment, ça génère des frais. Et l'idée, c'est aussi, on est à disposition du partenaire. Donc on ne demande rien au partenaire local, c'est pas l'idée. L'idée, c'est justement qu'on participe au développement. Et donc pour ça, on vient en appui et en ressources pour répondre à ses besoins. Pour en revenir rapidement à l'employeur, oui. Est-ce que, donc ils sont pas partenaires, est-ce que ça a évolué pour le coup? Est-ce que au début il y avait des réponses négatives? Est-ce que du coup maintenant de plus en plus d'employeurs acceptent de financer ce genre de projet? Voilà. D'accord. Il y a eu un réel développement de la RSE. Donc pas forcément ces dernières années, je dirais plutôt vers les 10 dernières années. Donc il n'y a pas... ça va dépendre en fait de la politique RH/RSE de l'entreprise. Donc parfois on a eu des partenaires qui étaient investis dès le début de la création et qui au final n'ont pas forcément trouvé de réponse à leurs propositions, donc qui ont arrêté le partenariat. Il y en a d'autres qui ont créé le partenariat parce qu'ils sont convaincus que c'est un moyen à la fois de fidéliser l'employé, de lui donner du sens par rapport à ses compétences aussi. Parce qu'une personne, on le voit ces dernières années, le besoin de sens dans son travail. Donc le travail, il répond pas forcément parce qu'il y a des objectifs précis. Par contre, les compétences qu'il a acquis et pour lesquelles il peut en fait les partager auprès d'autres, ça a vraiment un impact hyper important auprès des volontaires et il y a une vraie prise de conscience là-dessus et effectivement c'est demandé par les employés de répondre à cette demande de la part de l'entreprise. Donc que ce soit en répondant, soit en mettant en place des politiques RSE et donc en venant en appui à d'autres ressources pour améliorer la société ou bien par ce dispositif-là. C'est une solution parmi d'autres. Planète Urgence, dans les années qui suivent, oui. Vos objectifs, s'il y a des choses que vous avez envie de mettre en place. Oui, voilà. Notre objectif c'est d'avoir plus d'impact, toujours en gardant une qualité de l'impact et un suivi de notre impact. Donc ça c'est vraiment toujours s'améliorer sur le suivi de ce qu'on réalise et c'est surtout le doubler, que ce soit sur la plantation d'arbres ou bien sur l'accompagnement de porteurs de projets locaux. Une dernière question. Oui.
quelle est la vision de Planète Urgence sur les problèmes climatiques, les problèmes environnementaux. Rapidement, c'est ça. Comment elle va la planète pour Planète Urgence? Ah, la planète, elle va pas très bien. Non, il y a vraiment... on va être au-delà. Là, cette année, c'est la mise en place des accords de Paris, donc, qui ont été signés durant la COP21. Donc, les États vont devoir faire un retour de ce qui a été fait, de ce qui doit être fait. On ne va pas arriver au 1,5 degré, on ne va pas arriver au 2 degrés et même 0,5 degré de changement pour la planète, c'est dévastateur, j'ai envie de dire, j'ai envie d'utiliser ce mot-là. On l'a vu cette année, ça a été une année compliquée en termes d'incendie. Ça risque pas, ça va empirer par la suite et c'est hyper important d'agir, que ce soit dans son quotidien, que ce soit prise de position par le grand public, tout le monde doit faire un effort, c'est sûr et certain. Après, voilà, c'est des petits gestes, mais il ne faut pas oublier que c'est pas seulement monsieur tout le monde, le particulier qui va pouvoir faire seul. Ça demande une implication aussi des entreprises et des États. Mais on reste positif, hein. Ouais, c'est très important.